Le Life en vol a pour but la protection durable d'un ensemble d'espèces d'oiseaux de mer dont l'enjeu de conservation est important, les larolimicoles coloniaux. Son objectif ? Assurer le maintien sur le littoral méditerranéen français de 9 espèces d'oiseaux patrimoniaux en créant un réseau de sites de reproduction adaptés. Répartis sur 3 régions méditerranéennes françaises, les actions mises en place dans le cadre de ce projet se déroulent sur 15 lieux appartenant à 9 sites Natura 2000. Démarré le 1er juillet 2013 et pour une durée de 5 ans et demi, ce projet mobilise 8 structures associées. Il a mis en œuvre des actions démonstratives, durables et transférables, à travers une dynamique collective et innovante. Le programme étant coordonné par l'association Les Amis du Marais du Viguera, c'est cette association qui nous apporte aujourd'hui toutes les connaissances préalables dans l'implantation et la réalisation de l'îlot de nidification. Donc au préalable, l'association va nous proposer, on va dire, une étude de faisabilité. C'est pour nous une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va, à partir de relevés topo, par exemple, définir l'emplacement idéal de l'îlot, son éloignement aussi par rapport au niveau des berges, pour pouvoir éviter le plus possible le dérangement des promeneurs, la prédation des chiens, des renards, etc. Donc le programme LIFE a servi vraiment, dans un premier temps, de booster aussi l'investissement en faveur d'équipements locaux sur la création d'îlots, de travailler en réseau, de pouvoir aussi nous accompagner pour développer aussi des programmes de formation destinés aux agents de terrain qui vont ensuite veiller à ce que tout se passe bien sur les équipements réalisés, et également de proposer aussi des campagnes de sensibilisation qui permettent d'informer le grand public, mais aussi les locaux sur ces espèces de larolimicoles qu'ils fréquentent après régulièrement chaque année. Donc dans le cadre du projet Life en vol, il a été nécessaire de faire des travaux de restauration hydraulique sur certains sites, notamment les anciens salins de Sigean, ou par exemple comme ici sur les anciens salins de Fosse. On a dû, comme les ouvrages étaient vétustes, on a dû remettre en place certains ouvrages ou remonter des digues ou creuser des canaux pour améliorer la circulation de l'eau sur le site et pour pouvoir mettre de l'eau autour des aménagements qui allaient être créés, donc notamment les îlots. Ce qui permettait, avec une lame d'eau suffisante, que les prédateurs terrestres ne puissent pas aller sur ces îlots et prédater les nids des oiseaux. Ça a servi aussi, dans certains cas, à mettre en eau des bassins pour l'alimentation de ces mêmes oiseaux. Avant de faire ces travaux, on a fait pas mal d'expertises. On a fait même intervenir un géomètre sur ce site-là, mais aussi sur d'autres sites, notamment des études topobathymétriques où on a pris le fond des bassins, la hauteur des digues. On a regardé s'il y avait des brèches par rapport à l'écoulement de l'eau, ce qui a permis après de produire des diagnostics qui ont été proposés aux gestionnaires des sites et donc du coup d'améliorer l'hydraulique du site. Donc avant même de faire des îlots ou des aménagements de ce type-là, on s'est assuré que l'hydraulique était fonctionnelle et si elle n'était pas fonctionnelle, on a fait des travaux pour le rendre fonctionnel. Donc voilà, après avoir fait tous ces aménagements, c'est les gestionnaires qui font intervenir. Il faut par exemple, quand les oiseaux arrivent et qu'ils sont prêts à s'installer sur les îlots, il faut commencer à mettre de l'eau dans les étangs et là il faut aller manipuler les martelières, manipuler la pompe s'il y a du pompage sur le site et mettre en place par exemple des surverses sur certains ouvrages pour que l'eau puisse circuler tout seul et garder les niveaux demandés dans les étangs. Dans le cadre du projet Life en vol, on a beaucoup accompagné tous ces gestionnaires qui n'avaient pas forcément les compétences autour de ces aménagements. Et en plus, on a mis en place des journées techniques, autour notamment par exemple de la gestion des ouvrages hydrauliques, de comment mettre des ouvrages hydrauliques, de comment faire des îlots, qui ont permis d'apporter toutes ces compétences en plus aux gestionnaires de ces espaces. On a pu voir que les ouvrages qui ont été décidés et surtout les endroits stratégiques qu'il a fallu déterminer nous apportent complètement satisfaction et on arrive à avoir une gestion très efficace. C'est déjà pas simple sans ça, donc avec ça, ça nous facilite un peu la tâche. Donc on a un rôle donc, pendant la nidification, mais ensuite sur la surveillance et l'entretien des ouvrages, bien sûr.
C'est vraiment gagnant sur toute la ligne. On sort du cadre vraiment de la nidification larolimicole et 12 mois sur 12, il y a toujours une espèce d'oiseau qui va en tirer profit et ça n'a pas de prix. Alors, le ciel, c'est pour mobiliser sur plusieurs programmes LIFE. Aujourd'hui, c'est le programme LIFE en vol. Il s'inscrit dans la continuité d'actions menées depuis une quinzaine d'années sur la protection des larolimicoles, qui a été menée depuis 2002 avec différents partenaires, le GRIF d'abord, puis le CEN, et aujourd'hui le programme LIFE en vol, pour lequel le ciel est financeur. Alors, le programme LIFE est d'autant plus important sur le territoire des Intemps-Palavasiens, puisque la famille des larolimicoles, et en particulier la sterne naine et la sterne pierre-garin, font partie des enjeux prioritaires de ce territoire et de ce site Natura 2000. Moi, depuis 20 ans que je suis ici, il y a toujours eu des oiseaux. Le problème, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de dégâts de prédation des renards ou des goélands. Et depuis qu'on a mis le LIFE en place, c'est moindre quand même, puisqu'on rencontre beaucoup d'espèces d'oiseaux qui peuvent nicher sur ces quelques îlots qu'on a fait, qui sont au nombre de 3. Ce LIFE, il a amené donc, pour les larolimicoles quelque chose d'important. Et au niveau personnel, il vous a amené quoi? Une connaissance sur beaucoup plus de biodiversité sur le site. Je pense que de garder cette biodiversité et ces oiseaux autour de nous, c'est un bon point pour notre environnement. La ville de Fos et l'intercommunalité ont d'abord racheté l'espace et on a d'abord commencé par se réapproprier cet espace au travers d'abord de chemins. La population a commencé à vivre ce lieu qu'elle ne connaissait pas. Et là aussi, on s'est dit que pour augmenter le nombre d'oiseaux, augmenter la nidification, il était important de revoir tout le fonctionnement parce que les salins avaient vieilli, les salins s'étaient transformés au fil du temps et qu'il fallait retravailler les niveaux d'eau, il fallait peut-être retravailler certains passages, il fallait recreuser certains canaux, refaire des partennements. Voilà, il fallait de l'ingénierie et c'est là que LIFE nous a apporté cette partie technique. On avait la volonté, mais il nous manquait la technique. Voilà. Aujourd'hui, au bout de maintenant quelques années, voilà, on se rend compte par le comptage qu'on a de plus en plus de nidification. On retrouve des oiseaux qu'on ne trouvait plus sur ces espaces-là. On a cette espèce d'écrin, comme on le dit chez nous, l'écrin de vie, qui est là tout autour. Et c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. On construit des radeaux sur les lagunes méditerranéennes pour répondre à un besoin de sites de nidification et aussi parce que techniquement, on ne peut pas réaliser d'îlots parce qu'on ne maîtrise pas les niveaux d'eau. Le projet consistait à installer sur 2 sites en Haute-Corse un total de 4 radeaux. 3 radeaux sur ce site de l'étang de Bigouille, classé réserve naturelle, 2 de 23 mètres carrés et 1 de 72 mètres carrés, et un projet beaucoup plus ambitieux sur l'étang d'Urbino avec un radeau de 200 mètres carrés. C'est pour cela que le département, pour réaliser ces opérations, a décidé de participer au programme LIFE pour à la fois bénéficier de financements européens pour mettre en œuvre des opérations de génie écologique, mais surtout, plus largement, participer à un réseau de partenaires et former ses personnels, notamment en ornithologie, et mener sur le terrain des opérations de sensibilisation à destination des différents publics. En termes écologiques, l'intérêt, c'est de créer un réseau de sites qui va permettre à ces espèces de trouver des lieux de nidification propices, de pérenniser les effectifs déjà en place et pourquoi pas attirer d'autres espèces telles que le goéland daudois. L'intérêt, c'est vraiment de faire partie d'un réseau méditerranéen dans lequel vont figurer ces différents sites. Donc les volets sensibilisation et éducation à l'environnement, c'est vraiment une action complémentaire aux actions de gestion et d'aménagement des espaces naturels. Donc on travaille en partenariat avec les gestionnaires pour sensibiliser le grand public à la présence des oiseaux et aux dérangements potentiels pendant la période de nidification. On a mis en place en amont des 2 premières campagnes une formation à destination des animateurs et des gestionnaires. Et pendant cette formation, donc, on a vu les différentes espèces de larolimicoles et l'approche pédagogique ou la méthode pour aller vers les gens, le maraudage,
Et aussi, on a travaillé les messages de sensibilisation. Comment je peux sensibiliser quelqu'un qui reste que 10 secondes sur le stand? Quels sont les messages que je fais passer quand j'ai un peu plus de temps, 10 minutes, 15 minutes? Comment j'adapte mon intervention? Le plus riche de cette campagne, donc, pour moi, c'était vraiment la co-construction dès le départ. Donc vraiment de voir naître cette carriole qu'on voit aujourd'hui ici. Donc au début, on l'a dessinée, on avait des idées, chacun a apporté ses idées. Et finalement, on se retrouve avec un outil qui est partagé par tout le monde. Voilà, donc ça, c'était vraiment le fil rouge donc dès la conception jusqu'aux animations. Et de voir que c'est des outils qui marchent très bien et le public les accueille très bien. Je suis pratiquant de sport nautique et j'ai aussi cherché comment on pouvait faire pour faire encore plus attention à la biodiversité. Le problème, c'est que j'ai rien trouvé. Et il n'y avait pas non plus d'outils qui permettaient de vulgariser l'information. L'idée de la création de cette page météo des oiseaux, elle est née à la fois de la volonté de ce pratiquant amateur, blogueur, persuadé que les sports de nature sont compatibles avec la protection de la biodiversité, et le parc de la Narbonnaise qui est lui-même convaincu depuis le début des années 2000 qu'on peut arriver à préserver les oiseaux sur ces plages-là en informant les gens, mais il ne savait pas comment accéder à ces personnes-là. Et c'est la discussion entre le parc par mon intermédiaire et Michael Gass qui a fait qu'on a eu l'idée d'une page Facebook parce que c'est le bon outil. Et c'est un message qui est chaque fois créé à l'initiative de deux personnes, un qui est pratiquant de sport de glisse et l'autre qui est gestionnaire d'espaces naturels, habitué à donner des messages de sensibilisation mais qui sont un peu techniques. Alors que le pratiquant, lui, quand il nous dit je comprends rien à ce que tu me dis, il nous aide à reformuler correctement pour porter des messages qui sont impactants rapidement et compréhensibles intuitivement. Les informations sont mises en ligne en fait de manière automatique. Ça, c'est ça le grand intérêt du Life en Vol, c'est d'avoir permis de développer un outil qui est complètement innovant, c'est-à-dire que dans le cadre du programme Life en Vol, il y a des suivis hebdomadaires qui sont faits par des ornithologues experts de ces espèces-là, qui remplissent une base de données, qui renseignent une base de données en ligne. Et cette base de données alimente, elle, automatiquement la carte de la météo des oiseaux et change la couleur des spots en fonction de la proximité des colonies d'oiseaux. Le Life en Vol, il a permis effectivement de lancer l'opération, de tester pour voir si c'était quelque chose, si c'était la bonne idée et si ça pouvait fonctionner. Et ensuite, très rapidement, d'élargir l'outil et de le rendre fonctionnel à l'échelle de la façade méditerranéenne avec des moyens que le parc seul à l'échelle de son territoire n'aurait jamais développé parce que pas besoin à l'échelle d'un petit territoire. Alors nous, l'Adréal, on est un des services de l'État qui est donc responsable de la mise en œuvre des directives européennes sur la conservation de la nature. Et notre rôle, justement, c'est de faciliter la mise en place de ces programmes, notamment sur des milieux qui peuvent être dégradés ou au contraire des milieux pour lesquels la biodiversité peut être améliorée. Alors l'intérêt est multiple, je dirais d'un point de vue un peu primaire, c'est tout d'abord un intérêt financier puisque l'Europe apporte entre 50 et 75% des moyens alloués au programme. Mais derrière, il y a quand même toute une architecture qui se monte pour des projets de conservation, donc, pour étoffer notamment les effectifs de certaines espèces menacées, pour établir des habitats d'intérêt communautaire aussi qui sont fortement dégradés, et puis surtout aussi pour mettre en place un réseau d'entraide entre spécialistes qui permettent justement d'améliorer la situation de la biodiversité. Alors nous, c'est vrai que côté État, on va surtout apporter, comment dirais-je, des connaissances juridiques, une aide financière également, puisqu'on est contributeur avec l'Europe, hein, on a une aide financière qui est substantielle. Là, d'autres acteurs comme le Conservatoire du littoral, le conseil départemental, des scientifiques, des associations ornithologiques vont amener leur expérience, et de ce point de vue-là, donc, ça va faire, je dirais, on va dire, une espèce d'alchimie, et les résultats sont souvent remarquables. Salut Antoine. Ça va? Et toi? Bah ouais, impec.
suis en train de compter depuis un petit moment là. Ok. Et là, je suis dans la phase un peu délicate du comptage puisque je m'occupe de différencier les poussins par classe d'âge. Okay. Mais là, du point de vue où je suis, voilà, je vois une bonne partie, mais j'aimerais peut-être aller un peu plus près et un peu vérifier surtout ce qui se passe derrière. Et je vais approcher avec ce qu'on appelle une cache. Ouais. Et ceci va me permettre d'approcher l'îlot sans déranger les oiseaux. Donc les suivis qu'on réalise sur ces espèces servent à estimer d'abord l'effectif nicheur, puis après la productivité. La productivité, c'est le nombre de poussins qui sont produits par couple présent sur un site de reproduction. Et du coup, avoir ces chiffres, ça nous permet de savoir si les îlots qui ont été aménagés dans le cadre du programme LIFE sont pertinents et sont fonctionnels pour ces espèces. Donc ceci est réalisé grâce à la mise en œuvre d'un protocole commun à toutes les structures qui assurent du suivi. Et c'est ce protocole commun et ce suivi hebdomadaire qui nous permet de comparer de manière très optimale les différents sites. Le LIFE a vraiment permis de mettre en réseau tous les gens qui étaient intéressés par cette problématique larolimicole. Donc on avait surtout un réseau d'ornithologues jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gestionnaires qui se sont impliqués petit à petit au fur et à mesure du développement du projet. Donc ce réseau se retrouve 2 fois par an, une fois avant la saison de reproduction, une fois après. Donc ceci va permettre de transférer le protocole aux différentes structures qui assurent le suivi et ensuite de pouvoir travailler sur les résultats obtenus, corriger les erreurs et pouvoir ensuite faire une restitution et du coup connaître et transmettre les informations sur les effectifs au niveau de la population globale méditerranéenne française. Le LIFE il va viser à construire des îlots artificiels qui vont permettre d'accueillir les larolimicoles et de leur offrir des sites qui soient supposément le mieux adaptés à leur reproduction. Donc ce qu'on va essayer d'améliorer, c'est de mieux connaître en fait quelles sont les distances de déplacement des oiseaux d'un site à l'autre, que ce soit au sein d'une même saison de reproduction, quand il y a des échecs de reproduction en début de saison, les oiseaux peuvent se reporter sur d'autres sites, mais jusqu'à quelle distance ils peuvent le faire. Et puis on a des espèces comme le goéland railleur, qui est une espèce très mobile et qui d'une année sur l'autre ne va pas du tout se reproduire forcément sur le même site. Donc à la Tour du Valat, il apporte l'opportunité d'être vraiment dans son cœur de métier, qui est de faire de la science qui est adaptée à la conservation, mais aussi dans la foulée de fournir des recommandations quant à une ingénierie de la construction de ces sites et de l'aménagement de ces sites pour répondre à un enjeu de conservation fort, qui est le statut de ces espèces qui sont quand même pour beaucoup menacées en France et à l'échelle de la Méditerranée. Donc les Amis des Marais du Viguera sont le coordinateur général du projet et donc la coordination s'articule autour de 2 axes. Le premier, c'est l'animation globale du projet et le second, c'est la mise en œuvre d'actions spécifiques sur le territoire. Donc l'animation globale, elle se décline à différentes échelles. L'animation et les relations étroites au sein même de l'équipe de coordination, puisqu'on est plusieurs personnes, les relations directes avec les bénéficiaires associés, et puis la représentation qui doit être faite auprès des partenaires techniques et financiers du projet. Et puis ensuite, donc par rapport au deuxième axe, la mise en œuvre d'actions spécifiques, on en a vécu une aujourd'hui, on est en train de la vivre, et c'est par exemple l'animation du réseau de gestionnaires d'espaces naturels et d'acteurs en charge du suivi. Mais il y a d'autres actions, telles que la création des modules de formation et des cahiers de gestion, qui permettent en fait de pérenniser, on va dire, la sensibilisation des gestionnaires d'espaces naturels aux besoins des larolimicoles et aux techniques d'aménagement et de gestion sur leur site. Et ensuite, il y a aussi l'organisation de journées techniques spécifiques. Et donc tout ça, ça permet de créer un lien social entre les gestionnaires d'espaces naturels et de favoriser en fait les échanges d'informations et de partager, de faire des retours d'expérience. Les actions expérimentées durant ce projet montrent que cette dynamique collective engagée est le garant d'une protection durable des espèces. C'est là toute la plus-value de ce projet LIFE. La mise en réseau à la fois des sites,
des compétences et des énergies permet de démultiplier la portée des actions mises en œuvre et d'assurer la conservation des espèces de l'arolimicole sur le littoral méditerranéen français.